Bonjour, on est sur le tirage relationnel, émotionnel, sentimental pour le mois de juillet. On va regarder tout de suite quelle est la carte de fond qui va animer ce mois de juillet pour vous, l'énergie sur laquelle vous allez surfer, vous et votre petit cœur. On regarde tout de suite, amis Scorpion. Alors, toutes les cartes se sont retournées, mélangées, on va les remettre toutes dans le même sens. Voilà, voilà. C'est fait, on peut y aller. Allez, on va couper pour vous, amis Scorpions. Et on a la tour. Ah ah! Alors, la tour, de quoi elle nous parle? Elle nous parle d'une situation qui s'écroule, hein, de quelque chose qui tombe, qui se défait, qui se désagrège et auquel on met une fin, mais c'est une fin un petit peu brutale. C'est quelque chose qui couvait depuis longtemps, qui était là et qui était sous-jacent. On n'avait pas encore mis le dernier coup de pied pour faire tomber la brique qui va tout entraîner. Et là, visiblement, on a posé ce coup de pied de façon à tout écrouler et on se retrouve ici dans un choc, peut-être une perte et une insécurité. Donc, si c'est un idéal ou une relation qui s'écroule ici, on peut se dire que ça s'écroule parce que ça n'était pas solide, il n'y avait pas les bases, donc il va falloir reconstruire ici. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas éviter, hein. On est confronté à cette situation de façon tout à fait imprévue, mais surtout sans que vous ne puissiez rien ni changer. Donc, si vous êtes dans cette situation pour le mois de juillet, mes amis, il va falloir faire avec. Alors, voyons pour nos scorpions comment vous allez traiter cette situation d'effondrement, qu'il soit relationnel ou sentimental, hein, parce que ça peut être avec un proche, un membre de la famille, un amour. Donc, à vous de voir qui est concerné par cet effondrement. Et on va regarder tout de suite la première semaine de nos amis Scorpions. Alors, pour cette première semaine, nous avons la Lune et les étoiles. Oh, et regardez dessous, vous voyez bien, hein, on vous amène une clôture de situation, hein. Donc, on voit bien qu'ici, nos amis Scorpions sont confrontés à quelque chose qui se termine, qui se clôture, qui s'effondre, comme nous dit la tour. Et pour vous, Scorpions, qui êtes dans cette situation, eh bien, cette première semaine, avec la Lune et les étoiles, nous parle vraiment de situation de déprime. On se réveille la nuit, on est mal, on est dans nos pensées, on est dans nos espoirs, on est un petit peu dans le rêve d'une situation qui puisse être autre. On cogite de façon peut-être à trouver de nouvelles possibilités de discussion. On essaye de communiquer avec la personne avec laquelle ça s'est mal passé ou avec l'entourage parce qu'on a besoin de libérer un petit peu son cœur et son esprit. Ici, on vous dit aussi que dans cette situation, on parle bien de sentimental, d'émotionnel fort et que vous aurez besoin certainement d'avoir autour de vous des personnes qui vont vous aider à passer ce cap difficile de la Lune qui nous parle vraiment de situation de déprime, hein. Donc, vous allez beaucoup parler avec des personnes qui sont autour de vous, avec des membres de la famille, avec des amis. Vous pouvez même essayer d'élaborer une stratégie de reconquête, mais une stratégie qui serait un petit peu basée sur la ruse. Vous avez l'intention, on dirait, de savoir pourquoi et par qui la chute est arrivée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un aurait mal parlé de vous? Bref, vous êtes un petit peu dans la recherche d'informations, tel le détective. Allons voir la deuxième semaine. Deuxième semaine pour les scorpions. Alors, mes pauvres scorpions qui êtes dans cette situation compliquée, on sait que de toute façon, vous êtes armés pour faire face, mais vous êtes aussi armés pour réagir dans ces situations d'écroulement, d'effondrement de relationnel. À mon avis, l'autre a intérêt de mettre un casque, hein, parce que le scorpion ne rigole pas avec ce genre d'attitude. Donc, on va voir la deuxième semaine.
comment allez-vous réagir? Alors, on a encore les étoiles, hein, donc vous voyez, les communications sont toujours présentes, la communication qui concerne la séparation ici. Et avec la cigogne et les souris, on vous parle de changements qui entraînent évidemment des angoisses, du stress, des difficultés multiples, mais aussi peut-être une perte financière pour certains. Si c'était un couple qui se sépare, hein, évidemment, ben, il y a des notions de finances qui rentrent en ligne de compte, hein, et ça peut être tout à fait difficile à imaginer et à anticiper. Dans tous les cas, ici, on parle encore de changement et de modification par rapport à une histoire sentimentale, hein. Donc, ici, il semblerait que la situation soit bien bloquée. Vous n'arrivez pas à accéder à des informations pertinentes qui vous permettraient de relancer cette situation. Ça touche aussi votre foyer de façon assez importante. Et je dirais, ça vous met dans une position d'isolement, de solitude, de doute et d'incertitude. Et il va falloir quand même que vous preniez un petit peu les choses en main pour sortir de là, hein, mes amis scorpions. Alors, nous allons regarder la 3e semaine. Alors, sur cette 3e semaine, j'espère que vous allez réagir et que vous allez un petit peu vous battre, si ce n'est pour conserver cette relation, parce que si elle s'est écroulée, c'est que les bases n'étaient pas bonnes, mais au moins pour faire face avec le plus de réalisme possible, sans abîmer votre petit cœur, hein. C'est dur de se relever, mais il faut. Alors, nous avons le mont et le fouet. Ici, on voit bien, hein, qu'il y a un départ, hein, regardez. Ce départ vous amène beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés, beaucoup de lourdeur, beaucoup de tout ce que vous voulez, mais dans le négatif, hein. Je suis désolée, mais vous êtes le premier signe du mois de juillet vraiment à en prendre plein la figure. Et là, je n'y peux rien. Moi, tout ce que je peux, c'est vous prévenir. Donc, avant que ça arrive, essayez de prendre les devants et regardez si vous ne pouvez pas sauver les meubles. Si il semblerait que vous ayez envie d'entamer une action. Alors, une action en justice, on est au mois de juillet, ça va être compliqué, parce que il y a les congés, donc même si vous l'entamez, elle va être vite fait, bien fait, bloquée. Donc, c'est ce qu'on peut voir avec ce mot. Dans tous les cas, ça vous laissera dans une situation de tension et de conflit, parce que vous ne pourrez rien régler. Évidemment, vis-à-vis de cette séparation par rapport à une femme ou un homme important dans votre vie, vous risquez sur cette 3e semaine, d'avoir un petit peu le contre-coup. C'est-à-dire que le gros choc est passé, là il vous reste une notion vraiment de colère, de contrariété extrême, mais plus que la contrariété. Là, vous avez envie d'entrer en conflit, mais devant vous, vous avez un mur. Donc, vous allez être obligé de patienter pour toute action de reconnaissance de cette situation auprès d'une administration ou auprès d'un tribunal. Mais dans tous les cas, vous êtes pieds et mains liés sur la 3e semaine sans possibilité de vous mouvoir. Alors, peut-être que vous allez être contrarié parce qu'il va y avoir récupération des biens de la personne qui souhaite partir. Donc, il peut y avoir confrontation. Donc, essayez, si la personne vient au domicile pour récupérer ses affaires, essayez de ne pas être dans les parages, mais de laisser quelqu'un qui veille sur vos intérêts, évidemment, hein, pour pas que la personne vienne vous prenne plus que ce qu'elle a droit de prendre. Mais dans tous les cas, là, la séparation est bien actée, est bien lancée, mais vous êtes obligé d'attendre pour tout événement que vous souhaiteriez officialiser. 4e et dernière semaine de nos scorpions qui ont fort à faire pour ce mois de juillet. Vous me direz, c'est l'été, alors bien sûr, vous n'allez pas vous remettre d'une façon hyper rapide, mais peut-être que le mois de juillet, justement, août, les vacances peuvent vous aider à vous remettre sur pied en sortant, en allant un petit peu prendre l'air avec des amis, en allant faire même, pourquoi pas, une sortie le soir dans des marchés nocturnes, sans dire d'aller danser, aller boire un verre en terrasse, etc. Et peut-être que vous allez récupérer un petit peu de votre joli petit cœur, dans tous les cas l'apaiser. C'est ce que je vous souhaite.
Alors, sur la 4e semaine de nos scorpions, ici, on a encore les souris, évidemment. On a encore la croix, évidemment, par rapport à des transactions financières. Donc, la 4e semaine, vous êtes un petit peu, je dirais, pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on enfonce un peu le clou. Alors, vous aviez une idée à peu près de ce que vous alliez devoir traverser, mais sur cette 4e semaine, on vous dit qu'effectivement, ce que vous redoutiez est vraiment présent et qu'il y a pour l'heure des situations avec des problèmes passagers qu'il va falloir gérer, qui concernent le domaine financier, le domaine de la famille, un petit peu tout ce qu'il y a à gérer dans ces conditions-là. Ici, on vous parle quand même de situation qui est lourde, hein, qui est douloureuse pour vous, mais peut-être même aussi en rapport avec des enfants, hein, quelque chose qui est difficile pour vous et qui impacterait aussi probablement un enfant si vous en avez avec la personne qui s'en va. Toujours est-il que vous êtes toujours dans l'intention d'officialiser cette situation par rapport à une administration ou un tribunal. Évidemment, il faudra attendre un petit peu. Et on vous dit par rapport à cette femme ou cet homme avec lequel la crise a lieu, il y aura un rendez-vous, une réunion de façon à discuter peut-être sur un terrain neutre. Dans tous les cas, mes scorpions, vous avez fort à faire. Moi, je vous soutiens, je vous embrasse.